Kiki, comment ça va? Aujourd'hui, on a une capsule un peu différente. On ne fera pas de recette ensemble aujourd'hui, mais j'avais le goût de partager avec vous quelques astuces que la petite bête fait ici, qu'est-ce qu'on fait en famille pour se rapprocher d'un mode de vie zéro déchet. Cette vidéo vous est présentée en collaboration avec IGA, qui est notre épicier de choix. Et on voulait mettre de l'avant leur nouveau sac réutilisable. Donc, au lieu de prendre des sacs en rouleau, quand vous magasinez dans les fruits et légumes, vous pouvez acheter ces petits sacs en épicerie. Ils sont à un prix fort raisonnable. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Et c'est des petits filets. Ça se nettoie si jamais ça vient sale. Et comme ça, ben, c'est moins de plastique dans l'environnement. Ils sont super chouettes. Vraiment commode. Autre astuce qu'on fait ici. Mais premièrement, c'est quoi qui fait qu'on se rapproche du zéro déchet chez la petite bête? C'est que depuis nos débuts, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vous encourager à cuisiner pour vous-même, par vous-même. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on devrait cuisiner par soi-même. Bon, évidemment, on contrôle les ingrédients, on peut manger local, on choisit ce qu'on achète, on sait exactement ce qu'on met dans nos recettes, mais aussi, il y a pas mal moins d'emballage et pas mal moins de transport. Ainsi, par exemple, si vous voulez faire une vinaigrette, j'ai plusieurs recettes de vinaigrette maison, vous pouvez aller voir notre playlist ici. Savoir faire sa vinaigrette maison, bien, premièrement, c'est hyper facile. Vous avez probablement tous déjà les produits pour la faire vous-même. Elle va être meilleure, je vous le garantis, ou presque. Quoique, il y a des vinaigrettes du commerce qui goûtent super bonnes. Et pourquoi? Parce qu'elles sont bourrées de sucre, sont bourrées de sel. Parfois, ils ont même du MSG, il y a du glucose. Faites-les vous-même. Donc, premièrement, il n'y aura pas de bouteille en plastique qui va se ramasser dans le recyclage. Et vous allez avoir la fierté de le faire à la maison. Dans les autres astuces qu'on a, dépendamment de votre épicerie, donc allez voir chez IGA, vous pouvez parler au rayon boucherie, rayon fromagerie, mais vous pouvez maintenant, dans plusieurs épiceries, amener vos propres plats. Donc par exemple, si je voulais acheter du saucisson, je pourrais dire, pouvez-vous s'il vous plaît me mettre pour 200 grammes de saucisson dans mon contenant. Donc, à vérifier à l'avance si votre épicerie le fait, mais c'est une autre belle astuce. Même chose pour les viandes, si vous ne voulez pas avoir des trucs en styrofoam, c'est vraiment une belle façon d'utiliser ce qu'on a. Justement, en parlant de contenants, nous, il y a plusieurs années, on commençait à avoir toutes sortes de trucs quand les BPA sont sortis avec le plastique, donc ça fait longtemps. On a changé presque tous nos plats de plastique pour du verre. Et ça fait des années et des années et des années qu'on les a, c'est super durable. Une autre forme de plastique qui est beaucoup utilisée en cuisine et que ben, moi-même je suis coupable, donc j'essaie de prendre de moins en moins, c'est la pellicule plastique. On a commencé à acheter, puis je pense que j'en avais parlé déjà dans une vidéo il y a vraiment longtemps, des trucs en cire comme ça. Et il y a plusieurs marques, ceux-là même sont faits au Québec, qui s'appellent le Bee Factory. Et c'est carrément du papier enduit de cire. Si jamais ça vous intéresse, j'ai même acheté de la cire pour les faire moi-même et honnêtement, j'ai pas pris le temps encore. Si jamais vous êtes curieux, ben je pourrais m'y mettre et faire une vidéo pour vous, avec vous. On choisit nos propres tissus, on les enduit de cire. Ça semble facile, mais je l'ai juste pas fait. Comment ça fonctionne? Bien, simplement, si vous avez un sandwich, par exemple, vous l'entourez et vous le fermez. Si vous avez un plat sans couvercle, on prend la pellicule et on vient entourer et le fermer. Ça ferme très bien. Vous voyez, ça tient. Et moi, je trouve que plus on les lave, mieux ça va. Mais faites attention, il ne faut pas les mettre au lave-vaisselle. Non. Si on continue dans le plastique, je vais vous montrer un autre truc qui est bien. Les fameux sacs à fermeture hermétique qu'on ne nommera pas. Ça aussi, j'en utilisais beaucoup. Puis oui, on les lave, on les réutilise autant que possible. Mais maintenant, j'ai commencé à acheter des sacs comme ça qui se lavent super bien. Il y en a même qui se lavent au lave-vaisselle. Et là, ça se ferme, on l'utilise, on le garde au frigo comme ça. Ça fait totalement le boulot. C'est en silicone. Il y a plusieurs marques. Juste être au courant que ça existe. Ceux-là, on peut même mettre des soupes, des trucs complètement liquides. Pour des crudités, pour des petites collations, pour l'école par exemple, ou pour un pique-nique, il y a des petits sacs comme ça aussi. Et à l'intérieur, c'est quand même relativement plastifié, mais pas assez pour mettre une soupe. Ça se lave super bien, on le vire à l'envers, comme ça. Zoup, on fait sécher. Et voilà, en plus, ils sont super mignons, en bonus. Point de vue papier, donc on est moins dans le plastique, mais les fameux essuie-tout,
Ça aussi, j'ai tendance à en utiliser énormément et je trouve ça difficile de perdre l'habitude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des essuie-tout réutilisables. Donc, on les utilise, ça se mouille, ça absorbe beaucoup. Ils disent qu'un petit carré comme ça remplace 17 rouleaux de papier essuie-tout. Éventuellement, il est carrément détruit parce que vous l'avez trop utilisé. On le met au compost et après 28 jours, et voilà, il est de retour dans la nature. Donc, c'est vraiment merveilleux que des beaux produits. Vous l'avez vu quand je fais mon pain, mes fameux bonnets de douche d'hôtel. Je le sais que c'est du plastique, mais au moins on les lave et on les réutilise vraiment souvent. Si quelqu'un est ingénieux dans les gens qui me suivent, sortez-moi un bonnet de douche comme ça, mais en tissu ciré, puis là, ça serait le bonheur. On va sortir de la cuisine pour 4 secondes. Un autre objet que moi j'adore, c'est des petits tampons démaquillants ou pour se faire les ongles lavables. C'est super chouette, ils en vendent en plusieurs, tu peux en avoir plusieurs, puis en tout cas, si vous êtes comme moi, j'en ai passé beaucoup dans ma vie pour me démaquiller, donc tout ça, ça se ramasse, bon, au moins ça s'élimine, c'est de la ouate, mais c'est quand même mieux d'utiliser quelque chose qu'on peut laver. Et évidemment, ben faites nos recettes, cuisinez pour vous-même, par vous-même, faire son pain soi-même, ben ça évite des courses, ça évite des sacs et ben ça fait moins de cochonneries dans l'environnement. On pense à la planète, un petit geste à la fois, tout le monde ensemble, on est capable de faire une différence. Alors sur ce, on vous aime. Mouah!